gros, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. De mon côté, bah écoute, ça va tranquille. Juste que je pense réellement que mon coiffeur n'est pas mort, mais plutôt en prison. Il a peut-être fait du trafic de cheveux ou d'autres conneries, j'en sais rien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur Dragon Ball, et il faut savoir que cette œuvre n'est pas que du combat. Il y a un énorme background derrière tout ça, et les moments tristes et cultes en font partie. Et c'est d'ailleurs le thème de la vidéo d'aujourd'hui, je te présente les moments tristes dans Dragon Ball. Mais avant ça, si c'est ta première fois ici et que tu apprécies Dragon Ball et ma gueule, eh bien abonne-toi, car on va bien se marier tous ensemble. Et on commence avec la mort de Gohan dans la timeline de Trunks du futur, qui est la timeline originale en fait quand on y pense. C'est un monde apocalyptique ravagé par C-17 et C-18, leur passe-temps favori est de tout détruire et de tuer les humains. Les seuls combattants restants pour leur faire face sont Gohan et Trunks, car tout le reste de la Z-Team s'est totalement fait annihiler par les cyborgs. Gohan va donc se battre seul contre les androïdes, mais à 2 contre 1 et avec un bras en moins, il n'avait pas ses chances, même s'il a combattu bravement. Le moment est extrêmement douloureux quand Trunks va retrouver son compagnon mort, surtout que les Dragon Ball ne sont plus de ce monde, donc plus de retour possible à la vie. Un moment vraiment triste qui va amener Trunks dans une souffrance extrême, lui faisant passer le palier du Super Saiyan. Et on enchaîne en numéro 2 avec la mort de Gohan et Vegeta, enfin l'annonce de la mort de ceux-ci dans la saga Majin Buu. Ça se passe juste après le combat contre Buu et le sacrifice de Majin Vegeta. De son côté, Gohan reste introuvable. Il avait préalablement combattu Buu, qui l'envoya dans le décor avec une énorme vague de ki. Heureusement, Gohan n'était pas mort et il fut soigné par Kibito. Ensuite, ils sont partis dans le Kaioshinkan avec Kibito et Shin pour s'entraîner et tenter de retirer la Z-Sword, pardon. Et ne sentant plus son ki, Goku pensa que son fils s'était fait atomiser par Buu. Il annonça donc la mort de Gohan et Vegeta à la Z-Team. Un moment vraiment très triste, on ressent vraiment l'émotion de Bulma et le malaise de Chi-Chi. Et c'est limite une série de dramas quoi. Pour le numéro 3, c'est le sacrifice de Piccolo pour sauver Gohan de l'attaque de Nappa. Dans la saga des Saiyans, Vegeta et Nappa débarquent sur Terre et les guerriers Z commencent à tomber. Yamcha, Chaozu, Tenshin Han, ne restant plus que Krillin, Gohan et Piccolo, ceux-ci essayent tant bien que mal de tenir face à eux jusqu'à l'arrivée de Goku, qui est autrement dit leur seul espoir. Dans la foulée, Gohan va défoncer Nappa avec un bon kick des familles en pleine gueule. Nappa ne va pas trop apprécier ce geste et va balancer une vague de ki énorme pour tenter de le désintégrer. Piccolo va donc s'interposer et se sacrifier pour sauver la vie de Gohan. Une très belle fête pour le roi des démons. Pour le numéro 4, c'est la mort de C16 face à Cell. Ça se passe au Cell Game où Cell affrontera 1 à 1 les guerriers Z. D'abord Goku qui abandonna pour laisser la place à son fils. Décidément, Gohan il est partout dans le classement en fait. Selon Goku, celui-ci est leur seul espoir. Gohan n'aime pas trop se battre et Cell va tenter de le pousser à bout pour qu'il nous révèle son vrai visage. Il va torturer ses amis à l'aide de Cell Junior pour lui faire péter un câble. C16 qui s'était fait éclater quelques minutes auparavant contre Cell va demander à Mister Satan de balancer ce qui reste de son... enfin de son corps. Il reste que sa tête en fait. Donc il va demander à Mister Satan de balancer sa tête près de Gohan pour tenter de lui parler. Oui, parce que le corps de C16 avait été détruit dans la bagarre. Et là, C16 fait un discours poignant qui atteint l'âme de Gohan avant de se faire détruire entièrement par Cell. Une image horrible juste sous les yeux du jeune garçon. Et dans un excès de rage vraiment colossal, Gohan se transforma en Super Saiyan 2 pour la première fois. Un moment vraiment épique. Et on termine le classement avec la fin de Dragon Ball GT. Goku dit au revoir à tout le monde juste après son combat contre les dragons maléfiques. Il va voir tous ses anciens amis et on comprend petit à petit que c'est la fin de Dragon Ball. La scène de fin est totalement émouvante, surtout quand Pan aperçoit son grand-père. De plus, la clôture de Dragon Ball GT avec Goku qui s'envole, les musiques ajoutées, l'ambiance qu'il y a est juste magnifique. Bref, c'était vraiment de l'art. Un grand moment poignant, surtout qu'à l'époque, on ne savait pas si Dragon Ball allait revenir. En tout cas, moi, je ne m'en rappelle pas tant que ça, parce que, bah oui, j'avais 3 ans, gros. Et bien voilà, gros, c'est terminé. J'espère que tu as bien aimé ce petit top sur Dragon Ball. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas fait. Tu peux me laisser tes impressions dans l'espace commentaire. Et quant à moi, gros, bah écoute, je te laisse ici. Je te dis à la prochaine, d'ici là, bah, porte-toi bien, gros. Salut et fais gaffe à toi. We'll be right back.